Alors, on va parler des romans de la comtesse de Ségur. Sarah Lasserie nous retrace son histoire. Ma poupée va manger des poissons bien salés. Mademoiselle Sophie! Dites-moi que vous n'avez pas touché aux poissons. La comtesse de Ségur est partout. Si Christophe Honoré a choisi d'adapter les malheurs de Sophie au cinéma, l'auteur Romance Lecomte consacre un remake littéraire façon roman gothique aux petites filles modèles, tandis que Rebecca Stella met en scène Un bon petit diable au théâtre. Née à Saint-Pétersbourg en 1799, Sophie Rostopchine est la fille d'un gouverneur russe exilé en France. Mariée à un aristocrate désargenté et volage, elle aura 8 enfants, mais découvre l'écriture sur le tard et écrit son premier roman à 55 ans, Les petites filles modèles, devenant la première auteure best-seller de jeunesse. Admirée par Proust, François Mauriac l'a surnommée la Balzac pour enfants. Chaque artiste y trouve sa propre résonance contemporaine. Alors quelle empreinte littéraire la comtesse de Ségur a-t-elle laissée et comment définir la particularité de son style? Pour tout écrivain qui se replonge dans la comtesse de Ségur, on s'aperçoit qu'il y a là, et dans la langue, une très grande précision, une très grande sensualité, aussi une rapidité d'écriture assez impressionnante à son époque. Elle a un style très direct, très imagé. Et puis elle avait un sens des dialogues, c'est-à-dire que toutes les personnes parlent en fait selon leurs conditions sociales. Marianne, vous avez reçu les gâteaux de la pâtisserie? Oui, madame. Et j'ai fait des crêpes au sucre et au miel. Que voulez-vous que je fasse de vos crêpes? C'est quelque chose de très théâtral, de très burlesque, de très décalé. Et encore plus vu à travers le prisme de notre monde à nous, d'aujourd'hui, où du coup ça nous paraît tellement énorme que ça laisse tous les possibles. On s'est posé beaucoup de questions sur comment réussir à faire sortir le burlesque et la situation comique d'une situation quand même terrible à la lecture simple, c'est-à-dire que c'est quand même triste. Encore une fois, roué de coups et au placard. Mais tu me connais. C'est vrai que je fais des blagues de temps en temps, mais au fond, je suis pas méchant. Que ce soit Charles dans Un bon petit diable ou Sophie dans Les Malheurs, pourquoi les enfants chez la comtesse font-ils sans cesse des bêtises? Qu'est-ce que je vais faire d'une petite fille pareille, hein? Oups, tu es puni pour 3 jours dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Elle n'apprend rien, finalement, de sa confrontation à la morale des adultes. Elle a une nature d'exploratrice, c'est-à-dire qu'elle démonte. Et donc, effectivement, elle a tendance à détruire constamment ce qu'elle aime, ce à quoi elle s'attache, mais c'est pas avec un sentiment sadique du tout. C'est vraiment avec un sentiment de... Je veux dire, elle est encyclopédique. Et la comtesse de Ségur, souvent, voilà, on la réduit comme ça à une espèce de morale catholique, le bien, le mal, etc. Mais si on lit attentivement, elle pose vraiment la question de comment on apprend le monde. Et pour apprendre le monde, c'est bien de le démonter. Romance Lecomte a, lui, eu envie de détourner les petites filles modèles pour y souligner la charge érotique qui l'avait interpellé enfant. On est dans une espèce de territoire un peu enchanté, comme ça, très excitant, et où du coup, les rêveries sexuelles, le déguisement, etc., les enfants de maintenant peuvent y retrouver une sorte de boîte à fantasmes dont ils sentent que ça va leur ouvrir le chemin à finalement une vision très sensuelle de la vie. Une des premières femmes en France à toucher les droits d'auteur et à écrire sous son propre nom, l'œuvre de la comtesse a su dépasser la simple dénonciation de l'éducation stricte qu'elle avait elle-même reçue.